Certains pays d'Afrique sont si petits qu'on pourrait presque les traverser en une journée. Et pourtant, chacun cache des trésors inattendus. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des 10 plus petits pays du continent, où histoire, culture et paysages surprenants se mêlent. Préparez-vous à explorer des mondes minuscules, mais fascinants et pleins de secrets étonnants. Numéro 10. Lesotho. Il est classé comme le 10e plus petit pays d'Afrique, avec une superficie d'environ 30 355 km². Ce petit royaume, surnommé « le royaume dans le ciel », est unique car il est entièrement enclavé à l'intérieur de l'Afrique du Sud, ce qui en fait l'un des rares pays au monde totalement entouré par un seul voisin. Le Lesotho est caractérisé par ses hauts plateaux et ses montagnes, notamment la chaîne du Drakensberg et le Tabana Ntleniana, le plus haut sommet d'Afrique australe. Malgré sa petite taille, le pays possède une identité culturelle forte, marquée par le peuple Basotho, leurs traditions et leur langue, le Sesotho. Son économie repose principalement sur l'agriculture, le textile et l'eau, exportés vers l'Afrique du Sud grâce au projet Iglandswater. Bien que limité en superficie, le Lesotho attire les visiteurs par ses paysages spectaculaires et son authenticité préservée. Numéro 9. Burundi. Il est classé comme le 9e plus petit pays d'Afrique, avec une superficie d'environ 27 834 km². Situé dans la région des Grands Lacs, ce pays enclavé partage ses frontières avec le Rwanda au nord, la Tanzanie à l'est et au sud, ainsi que la République démocratique du Congo à l'ouest. Malgré sa petite taille, le Burundi possède une densité de population parmi les plus élevées du continent, ce qui en fait un territoire dynamique et vivant. Sa capitale politique est Gitega, tandis que Bujumbura reste le centre économique et culturel majeur. Le pays est traversé par de nombreux cours d'eau et bordé par le lac Tanganyika, l'un des plus profonds du monde, qui lui offre un atout géographique exceptionnel. Bien que modeste en superficie, le Burundi se distingue par sa diversité culturelle, ses traditions, et ses paysages vallonnés qui lui valent le surnom de « pays des 1000 collines ». Sa petite taille n'enlève rien à sa richesse historique et identitaire. Numéro 8. Rwanda. Il est le 8e plus petit pays d'Afrique, avec une superficie d'environ 26 338 km². Situé dans la région des Grands Lacs, ce pays enclavé est souvent surnommé le « pays des 1000 collines » en raison de son relief vallonné. Bien que sa taille soit modeste comparée au vaste territoire africain, le Rwanda possède une importance stratégique et culturelle remarquable. Il partage ses frontières avec l'Ouganda au nord, la Tanzanie à l'est, le Burundi au sud et la République démocratique du Congo à l'ouest. Sa petite superficie n'a pas empêché le Rwanda de se démarquer grâce à son développement rapide, ses politiques d'innovation et ses paysages naturels impressionnants. Des parcs nationaux abritant les célèbres gorilles de montagne aux lacs majestueux comme le Kivu, le pays attire de plus en plus de visiteurs. Ainsi, malgré sa position parmi les plus petits États du continent, le Rwanda occupe une place singulière et dynamique en Afrique. Numéro 7. Djibouti. Il est le 7e plus petit pays d'Afrique avec une superficie d'environ 23 200 km². Situé dans la Corne de l'Afrique, il partage ses frontières avec l'Érythrée au nord, l'Éthiopie à l'ouest et au sud, et la Somalie au sud-est, tout en étant bordé par la mer Rouge et le golfe d'Aden. Malgré sa petite taille, Djibouti occupe une position géostratégique essentielle puisqu'il contrôle l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde reliant la Méditerranée à l'océan Indien via le canal de Suez. Sa capitale, Djibouti-Ville, concentre la majorité de la population et des activités économiques. Le pays est caractérisé par un climat aride et des paysages volcaniques impressionnants, tels que le lac Assad, l'un des points les plus bas d'Afrique. Djibouti, bien que modeste par sa superficie, joue un rôle régional et international majeur, notamment grâce à ses bases militaires étrangères et son port moderne. Numéro 6. Swaziland. Officiellement appelé Eswatini depuis 2018, est le 6e plus petit pays d'Afrique, avec une superficie d'environ 17 364 km². Situé dans la région australe du continent, il partage ses frontières avec deux géants, l'Afrique du Sud à l'ouest, au nord et au sud, et le Mozambique à l'est. Malgré sa petite taille, Eswatini possède une identité culturelle très forte, marquée par des traditions royales et des cérémonies ancestrales uniques en Afrique. Sa géographie est variée, allant des montagnes aux vallées verdoyantes, ce qui en fait un pays riche en paysages naturels. L'économie repose sur l'agriculture, notamment la canne à sucre, et le tourisme qui attire grâce à ses réserves naturelles et sa culture vivante. Être le 6e plus petit pays du continent ne limite donc pas Eswatini, qui conserve une place singulière dans l'histoire et la diversité africaine. Un petit territoire mais une grande âme. Numéro 5. Comores.
Situé dans l'océan Indien, entre Madagascar et la côte du Mozambique, les Comores forment un petit archipel d'une beauté naturelle unique. Avec une superficie d'environ 2235 km², ce pays occupe la 5e place des plus petits États d'Afrique. Malgré sa taille réduite, il est composé de plusieurs îles principales, Grande Comore, Anjouan et Moélie, auxquelles s'ajoute Mayotte, administrée par la France mais revendiquée par l'Union des Comores. Sa capitale, Moroni, se trouve sur Grande Comore et constitue le cœur politique et économique du pays. Sa position stratégique dans l'océan Indien a longtemps favorisé les échanges culturels et commerciaux, faisant de l'archipel un carrefour entre l'Afrique, le monde arabe et l'Asie. Le pays est réputé pour ses plages paradisiaques, ses volcans et sa riche biodiversité marine. Bien qu'il soit l'un des plus petits d'Afrique, les Comores possèdent une identité forte, une culture métissée et un patrimoine historique remarquable. Numéro 4. Cap-Vert. Il est le 4e plus petit pays d'Afrique, un petit État insulaire situé dans l'océan Atlantique au large des côtes du Sénégal. Avec une superficie d'environ 4033 km², il se compose de 10 îles volcaniques et de quelques îlots. Bien que petit par sa taille, ce pays se distingue par sa richesse culturelle, fortement influencée par les héritages africains et portugais. Sa capitale, Praia, est le centre politique et économique, tandis que ces îles offrent des paysages variés allant de plages paradisiaques à des montagnes escarpées. L'économie repose principalement sur le tourisme, les services et les envois de fonds de la diaspora. Sa position géographique en fait un point stratégique dans l'Atlantique. Le Cap-Vert prouve que même les plus petits territoires peuvent jouer un rôle important sur le plan culturel et économique en Afrique. C'est donc un exemple unique d'un petit pays qui rayonne au-delà de sa taille. Numéro 3. Île Maurice. Située dans l'océan Indien, l'île Maurice est classée comme le 3e plus petit pays d'Afrique, avec une superficie d'environ 2040 km² seulement. Malgré sa taille réduite, cette île attire l'attention du monde entier grâce à ses paysages paradisiaques, ses plages de sable blanc et ses lagons turquoises. Maurice est entouré de récifs coralliens qui protègent son littoral, faisant d'elle une destination touristique incontournable. Outre le tourisme, son économie repose aussi sur la finance, l'agriculture de la canne à sucre et les nouvelles technologies. Sa capitale, Port-Louis, est un centre économique et culturel dynamique, où se rencontrent influences indiennes, africaines, européennes et chinoises, créant une diversité culturelle unique. L'île Maurice, bien que minuscule sur la carte africaine, incarne la preuve que la grandeur d'un pays ne se mesure pas uniquement par sa superficie, mais aussi par son rayonnement culturel, économique et touristique. Numéro 2. Sao Tomé et Principe. Situé au large de la côte ouest de l'Afrique centrale, Sao Tomé et Principe est le 2e plus petit pays d'Afrique après les Seychelles. Cet archipel volcanique se compose de 2 îles principales, Sao Tomé et Principe, entourées de nombreuses petites îles. Avec une superficie totale d'environ 964 km², il offre des paysages luxuriants, des plages idylliques et une biodiversité exceptionnelle. Sa population, estimée à un peu plus de 220 000 habitants, vit principalement de l'agriculture, notamment de la production de cacao et de café. La capitale, Sao Tomé, concentre la plupart des activités économiques et culturelles. Malgré sa taille réduite, le pays possède une histoire riche, marquée par l'influence portugaise depuis le XVe siècle et l'héritage de l'esclavage. Aujourd'hui, Sao Tomé et Principe se distingue par sa stabilité politique, sa culture créole unique et son potentiel touristique croissant, attirant les voyageurs en quête de nature préservée et de tranquillité au cœur de l'océan Atlantique. Numéro 1. Seychelles. Un archipel paradisiaque situé dans l'océan Indien, détiennent le titre de plus petit pays d'Afrique en termes de superficie, couvrant seulement 455 km². Composé de 115 îles, ce pays fascinant se distingue non seulement par sa taille minuscule mais aussi par sa biodiversité exceptionnelle. La capitale, Victoria, se trouve sur l'île principale, Mahé, où vivent la majorité des habitants. Malgré sa petite taille, les Seychelles possèdent une économie dynamique basée sur le tourisme, la pêche et les services financiers. Leur isolement géographique a permis de préserver des espèces rares et des paysages uniques, faisant des Seychelles une destination de rêve pour les voyageurs. Petit par la taille mais grand par la beauté et la richesse naturelle, ce pays symbolise l'exclusivité et le charme insulaire africain. Les Seychelles démontrent que même le plus petit territoire peut offrir une expérience culturelle et naturelle immense, tout en restant un exemple de conservation environnementale.